Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo setup, mais au lieu de faire un énième setup juste pour flex avec du matos hors de prix et qui fait rêver, même si c'est des vidéos qui sont très cool, là je voulais notamment axer cette vidéo sur la santé, sur le confort de travail et vous présenter du matériel ergonomique que j'imagine vous n'avez pas l'occasion de voir ailleurs. Donc on va parler du bureau, de la chaise, clavier, souris et pas mal d'autres petits trucs autour. L'ordinateur, vous le reconnaissez, c'est l'iMac M1, le nouveau modèle. L'entrée de gamme en gris. Donc je vais pas trop vous en reparler parce que j'ai déjà fait une grosse vidéo de test qui est dispo sur la chaîne YouTube. Mais par contre, je peux vous parler du support que j'ai en dessous. Un des gros défauts de cet iMac, je vous l'avais dit, c'est qu'il est absolument pas réglable en hauteur. Et que moi je le trouve bien trop bas, il est pas à hauteur des yeux. Donc au lieu de faire comme beaucoup de gens qui empilent des livres ou d'autres choses en dessous, moi j'utilise ce support-là. De mémoire, il existe aussi en d'autres couleurs si vous voulez faire correspondre tout ça avec la couleur de votre bureau. Donc comme tout ce dont je vais parler ici, je vous laisserai des liens juste en dessous en description de vidéo. Mais que ce soit celui-ci ou un autre modèle, on s'en fout un peu. L'important c'est que vous ayez vraiment votre moniteur en face des yeux, qu'il soit ni trop bas ni trop haut. Parce que si toute la journée vous avez la tête comme ça vers le haut ou vers le bas, vous vous doutez bien que c'est loin d'être idéal. Ensuite, lorsque l'on passe des heures et des heures par jour, toute l'année assis à travailler à son bureau, avoir la possibilité d'alterner entre une position assise et une position debout devient rapidement très intéressante. Et c'est ce que vont permettre les bureaux motorisés. C'est le cas de celui que j'ai ici, et vous voyez que via le petit panneau de contrôle, j'ai la possibilité de programmer jusqu'à 4 positions prédéfinies. Et ensuite, lorsque j'appuie sur le numéro correspondant à l'une de ces positions, le bureau va automatiquement se placer à la hauteur que j'aurai réglée. Donc en avoir 4, c'est très pratique si on veut une position assise et debout pour 2 personnes qui travaillent à un même bureau par exemple. Et petit détail que je trouve intéressant, si vous faites descendre automatiquement votre bureau et que vous avez par exemple oublié que sous votre bureau il y a votre ordinateur, bah rassurez-vous, si vous le faites descendre trop bas, le bureau n'écrasera pas tout ce qui va se trouver en dessous. Il y a une sécurité, s'il rencontre une résistance, il va remonter automatiquement de quelques centimètres pour pas écrabouiller tout ce qui se trouverait sous votre bureau. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que je le trouve intéressant, des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres modèles, en tout cas que j'avais jamais eu sur les miens. La qualité de fabrication est très bonne, les moteurs sont robustes, ils sont puissants, et le bureau pourra supporter jusqu'à 120 kg, donc de quoi mettre beaucoup de choses dessus. Vous avez de quoi mettre un large plateau, votre ordinateur, plusieurs écrans, bref. Énormément de choses. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder sur le site internet, il y a d'autres modèles que celui que j'ai ici. Même chose pour le plateau, moi je vous ai montré la finition bois, mais vous en avez d'autres que vous pouvez choisir. Et vous pouvez même commander uniquement les pieds, uniquement le système motorisé, pour pouvoir ensuite choisir soi-même ailleurs le plateau que l'on viendra visser dessus. Moi, c'est ce que j'avais fait sur mon setup avec les 2 écrans, là où je fais tout mon montage vidéo. Quand on a comme ça 2 écrans l'un au-dessus de l'autre, mine de rien, il faut quand même être assez éloigné de ces écrans pour que ce soit intéressant. Donc j'ai fait faire sur mesure un plateau avec suffisamment de profondeur. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire si vous avez envie d'acheter les pieds motorisés séparément. Niveau budget, on est à quelques euros près dans les mêmes tarifs que le bureau motorisé que je vous avais justement présenté dans ma vidéo setup. Après 3 ans, il fonctionne toujours aussi bien et je continue de vous le recommander, j'en suis toujours aussi content qu'au début. Mais là, ce bureau Opendesk, il est fait par une boîte française, c'est de la super qualité aussi, des très bonnes finitions pour un prix qui est quasiment identique à celui que je vous avais déjà présenté avant. Donc bah là, autant leur faire un peu de pub à eux. On est en contact et avec le code que je vous mets là juste en dessous, vous avez 10% de réduction sur tout leur site internet. Moi je vous le dis, je touche rien du tout là-dessus, c'est vraiment pour vous. Et sur des tarifs comme ça, 10% de réduction, ça commence à faire des économies plutôt sympas. Donc bah profitez-en si vous avez besoin ou envie de vous équiper. La chaise que j'utilise vient aussi de la même marque. Ça change un petit peu des chaises de gamer, moi j'aime bien son look. Là on est plus dans un style de chaise de bureau classique, mais pour autant elle est conçue pour qu'on ait une bonne posture en travaillant. C'est hyper important, parce que lorsque l'on passe des heures par jour assis toute l'année dans la même position, c'est pas du tout quelque chose à négliger, et une chaise ergonomique ça devient rapidement indispensable, il faut pas hésiter à investir dedans. Dessus, pas mal de possibilités pour l'ajuster à notre convenance. Par exemple, les accoudoirs sont réglables en hauteur et ils pivotent. Le dossier également, vous le voyez, est inclinable, donc ça nous permet de nous mettre dans des positions un petit peu plus allongées si on le souhaite. Elle est bien évidemment réglable en hauteur, mais le plus important, c'est que l'on peut également régler la profondeur d'assise.
Là, j'avais les jambes qui dépassaient beaucoup trop. En réglant ça, je suis bien plus à mon aise. Donc elle est bien pensée cette chaise, elle est confortable, moi j'aime beaucoup, je suis bien dedans. Et au prix auquel elle est vendue, je pense qu'on en a pour son argent, clairement. La seule petite chose qui va peut-être lui manquer, ça va être un appuie-tête. Vous voyez que j'ai rien du tout là derrière. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez, tournez-vous vers d'autres modèles. Par contre, celle-ci, ce qu'elle aura et qu'on ne retrouve pas sur toutes les chaises, c'est un soutien lombaire ici au dos, réglable en hauteur en fonction de votre taille. Donc ça, c'est très pratique. Donc c'est une très bonne chaise, je pense qu'elle vieillira bien. Mais après, si vraiment vous voulez du très haut de gamme, Herman Miller reste par exemple une référence, et c'est des chaises qui dureront des dizaines et des dizaines d'années, on est sur un autre niveau. Le prix n'a rien à voir, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai encore jamais acheté une, mais ça peut toujours être intéressant d'y investir si on a les moyens. Sinon, le crossover qui a été fait entre Logitech et Herman Miller m'a l'air très intéressant. Je pense que ce sera un cran au-dessus de toutes les chaises gaming classiques que l'on connaît, qui sont très bonnes, mais pas autant que lorsque ce sont des marques qui se concentrent en priorité sur la santé. Voilà, je vous ai donné des pistes pour des budgets assez variés. Maintenant, j'ai pas posé mes fesses dans toutes les chaises du monde, je connais pas tout. Donc si jamais vous avez des références que vous utilisez et dont vous êtes content, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça aidera tout le monde. Avant de poursuivre, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo, Dashlane. Au lieu que l'on utilise des mots de passe simples et peu sécurisés parce qu'on a la flemme, Dashlane permet de créer des mots de passe forts, unique pour chaque site, et permet ensuite de remplir les champs automatiquement lorsque vous voulez vous connecter, que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette. Dashlane permet aussi de remplir automatiquement les adresses et les champs de carte bleue, donc pratique pour ne pas avoir besoin de tout retenir, mais Dashlane c'est pas juste un gestionnaire de mots de passe. Vous pouvez aussi rentrer des notes qui seront chiffrées, vous avez également un VPN intégré pour pouvoir naviguer comme si vous étiez dans un autre pays. Donc très complet, et si vous avez envie de l'essayer, vous pouvez le faire gratuitement sur votre premier appareil en allant sur dashlane.com/Steven, et si ça vous plaît, vous aurez également 50% sur l'abonnement premium. Le code Steven vous donne accès à tout ça, donc profitez-en. Bureau, chaise, intéressons-nous maintenant au clavier et à la souris, avec des modèles que j'ai ici et qui sont eux aussi pensés pour notre santé, avec leur design bien particulier. Quand on passe sa journée le doigt en l'air sur un trackpad par exemple, ou alors avec une souris bien trop petite pour notre main, on va inévitablement ressentir des douleurs. À titre perso, j'ai utilisé pendant des années et des années le trackpad d'Apple. Parce que, tout simplement, il faut bien l'avouer, c'est un produit qui est génial, c'est trop pratique les gestes que l'on peut faire dessus. Mais par contre, niveau santé, c'est une catastrophe ce truc. J'avais constamment la main crispée dessus toute la journée et j'en avais des douleurs, vraiment. Donc je me suis rendu compte de ça et j'utilise une souris. Mais même si notre souris est adaptée, la position du poignet en l'utilisant est tout sauf naturelle, contrairement à une souris verticale qui permet de moins forcer sur les articulations. Regardez, cette illustration montre bien la différence des deux postures entre une souris classique et une souris verticale. Notre poignet et tous les os autour ne sont pas du tout dans la même position. Alors je vais pas vous mentir, les premiers temps ça fait super bizarre d'utiliser une souris comme ça quand on a été habitué pendant des années à une souris classique. J'avais le pointeur qui partait dans tous les sens, j'étais moins précis, moins rapide, mais c'est une habitude à prendre. Quand on a passé quelques temps avec, ça va très bien. Mais par contre dessus, moi il me manque des choses par rapport à ma souris habituelle, qui, bien programmée, me fait gagner énormément de temps pendant que je fais du montage vidéo grâce à la molette qu'elle a par exemple. Donc lorsque je fais du montage, tant pis, je continue d'utiliser ma MX Master même si je sais pertinemment que c'est pas l'idéal pour mon poignet, mais j'ai tellement besoin de ces petits trucs en plus et qui me font gagner énormément de temps que je le fais. Par contre, pour toutes les autres tâches, pour tout le reste, qui représente aussi beaucoup de temps passé sur l'ordinateur, je fais l'effort, j'utilise la MX verticale qui, même si à première vue va à l'encontre de toutes les habitudes que j'ai pu avoir, est quand même vachement meilleur pour ma santé. Ça me permet d'avoir une meilleure posture et donc de diminuer la tension musculaire, et dessus je profite aussi de toutes les technologies que Logitech propose avec la gamme MX. On a par exemple un capteur haute précision qui permet de faire un minimum de mouvement, et le bouton sur le dessus, lui, permet de changer la vitesse et la sensibilité de notre curseur. Pour le clavier, même logique. Vous voyez que j'ai un modèle très particulier, avec les touches qui ne sont pas toutes collées, et que j'ai également un repose-poignet. Là, honnêtement, le temps d'adaptation est bien moins rapide que pour la souris. J'ai eu un peu de mal les premiers temps, c'est beaucoup de mes habitudes de frappe qui sont à reprendre avec cette nouvelle disposition de mes mains sur le clavier.
La course des touches, elle, n'est ni trop courte ni trop longue, moi c'est ce que j'aime, et visiblement c'est aussi ce qui est optimal pour éviter un maximum la fatigue de nos doigts lorsque l'on tape toute la journée dessus. Donc c'est clair que tout ça est plutôt atypique, mais lorsque l'on passe énormément de temps derrière un ordinateur toute la journée, ça peut valoir la peine de faire l'effort de changer ses habitudes pour préserver sa santé. Comme tout le reste, je vous laisse des liens juste en dessous en description de vidéo. C'est pas forcément plus cher qu'une souris classique et un clavier classique, donc je vous dis pas de prendre les vôtres et de les balancer pour acheter cela tout de suite, mais par exemple le moment où vous aurez besoin d'en remplacer un parce qu'il arrive en bout de vie, et bah pourquoi pas penser à s'équiper de ce type de matériel là. Ensuite, pour continuer avec ce que j'ai sur mon bureau, mes enceintes et les supports que j'ai en dessous, j'ai vu dans d'autres vidéos que vous me demandiez les références, donc je vous les mets aussi en description de vidéo. C'est un rapport qualité-prix que je trouve vraiment intéressant, le son est bon, et leur look passe partout, sachant qu'elles existent aussi en noir si vous préférez, suivant ce que vous avez sur votre bureau. Pour le casque, celui que j'utilise en ce moment est un Audio-Technica. C'est un casque avec un son assez neutre. D'ailleurs, le M dans le nom signifie monitoring. Donc pour moi, c'est un casque que je vais privilégier pour du montage vidéo par exemple, puisqu'il est très confortable et isole aussi très bien des bruits extérieurs. Au niveau des matériaux, tout est en plastique. Donc si ça a l'avantage de ne pas peser trop lourd sur la tête, on n'est pas sur de l'ultra premium, mais on n'a pas pour autant peur de le manipuler. C'est quand même une très bonne qualité de fabrication que nous offre là Audio-Technica, avec notamment des mousses que moi j'aime beaucoup, qui sont confortables et à mémoire de forme. Donc plutôt des bons choix dans l'ensemble, ce sont de bonnes finitions. Le look, je le trouve sympa, et pour un casque de monitoring, Audio-Technica a réussi à nous faire un bon modèle qui soit à la fois filaire et Bluetooth. Vous voyez que si vous souhaitez le raccorder, vous avez une prise jack, et pour les contrôles, on a tout ça sur l'oreillette gauche. Niveau rendu sonore, comme l'idée était de faire un casque à la fois de monitoring et qui puisse être utilisé en mobilité, on n'a pas cette parfaite neutralité qu'on peut parfois rechercher, mais je trouve que l'équilibre qui a été trouvé est intéressant. Il y a du détail, c'est vivant, on peut parfaitement l'utiliser pour du divertissement. À ce niveau-là, je note un petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de connexion multipoint, ce qui signifie qu'on sera toujours obligé de se déconnecter d'un appareil lorsqu'on veut se connecter à un autre. C'est un peu dommage, d'autres casques savent le faire, mais bon, c'est pas si contraignant que ça. L'important, c'est que l'on ait un excellent son, ce qu'il réussit très bien à nous donner, à condition que la source soit bonne. Il existe évidemment en d'autres coloris, donc je vous laisserai regarder avec le lien juste en dessous, mais en tout cas, j'en suis content, c'est une bonne référence que je peux vous conseiller, et moi, je vous en avais déjà parlé, Audio-Technica, c'est une marque que j'aime beaucoup, je suis très content de la fiabilité de leurs produits. Le premier casque que j'ai acheté chez eux doit avoir maintenant presque 10 ans, et il est toujours en excellent état, le son n'a pas bougé d'un poil, je l'ai fait tomber un nombre de fois, je compte même plus, et rien n'a pété dessus. Donc ouais, c'est du costaud, c'est fiable et vous pouvez y aller si vous aimez ce genre de casque. Pour finir, un petit mot sur la Workflow Station de Kingston que j'ai juste en dessous de l'iMac et qui me permet d'avoir plus de flexibilité sur les périphériques que je peux brancher. Au dos de l'iMac, je vous en avais parlé, malheureusement les connectiques sont très limités, surtout sur l'entrée de gamme qui a 2 fois moins de ports. Pour moi qui ai constamment besoin de transférer des photos, des vidéos, des fichiers audio, il me manque cruellement un port de carte SD sur cet iMac et devoir brancher un dongle au dos à chaque fois, c'est absolument pas pratique. Donc là, je suis très content de cette solution. Je vais pouvoir brancher mes cartes micro SD et j'ai également de l'USB type C et de l'USB A, donc pour brancher des disques durs ou des clés USB. Et la particularité de tout ça, c'est que les petits blocs sont détachables. Vous voyez celui-ci avec 2 ports de carte SD. Eh bien, je peux le plugger à l'intérieur de la Workflow Station et lorsque j'ai besoin de ce bloc, je l'enlève et je vais par exemple pouvoir l'utiliser en déplacement pour pouvoir utiliser mes cartes SD sur mon ordinateur portable. J'ai simplement à raccorder le petit bloc en USB type C et voilà, j'accède à tout son contenu. Et une fois que je rentre chez moi, je le rebranche à la Workflow Station. Ainsi, je peux de nouveau accéder à mes contenus. C'est super pratique, j'aime beaucoup l'idée, elle est très intelligente. Là, je vous ai montré quelques exemples, mais on peut choisir les petits modules en fonction de ce que l'on a besoin d'avoir comme connectique. Donc comme tout le reste, je vous laisserai regarder les liens en description de vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc oui, il n'y avait pas d'ordinateur triple screen, télé 75 pouces où on se dit « Waouh, trop bien !» Non, j'ai essayé de vous montrer des trucs qui sortent un petit peu du lot, que vous n'avez pas l'habitude de voir partout ailleurs.
Donc si ce type de vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah si vous kiffez, laissez le petit pouce en l'air qui soutient la chaîne YouTube. Et puis si vous avez des questions, allez-y, les commentaires sont faits pour ça, ou alors venez m'en parler sur Twitter, on en discutera avec plaisir, je vous aiderai du mieux possible. Passez de bonnes vacances, si vous avez la chance d'en avoir, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!